Bonjour, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité. Stéphane Houdet, champion paralympique, le joueur de tennis fauteuil licencié à Saint-Hilaire-de-Riez, a remporté ce matin la finale en double avec Nicolas Peffer. Le duo français a battu la paire britannique en 3-7, 7-5, 0-6, 7-6. Le Stéphane Houdet décroche donc une nouvelle médaille. C'est la 5e de la carrière du Vendéen qui nous avait confié avant de partir vouloir continuer jusqu'au JO de Paris en 2024, voire au-delà. L'actualité, c'est aussi la situation sanitaire qui s'améliore. Les hospitalisations ont amorcé une baisse. Le taux d'incidence diminue. En Vendée, il s'établit aujourd'hui autour de 86 cas positifs pour 100 000 habitants. Mais l'Agence régionale de santé appelle toujours à la prudence, en particulier les jeunes. Le contexte de rentrée pourrait favoriser une reprise de l'épidémie. Écoutez. Si l'épidémie circule trop fortement chez les jeunes, des petits pourcentages pourraient représenter des grands nombres. D'où la vigilance qu'il faut avoir avec ce moment qui combine 3 événements à risque. Le retour des vacances avec les brassages que cela représente, l'entrée dans une saison plus froide qui fait que les activités auront moins lieu à l'extérieur et les rencontres auront moins lieu à l'extérieur. Et puis enfin la reprise scolaire avec la possibilité de la circulation au sein des milieux scolaires, d'où l'extrême vigilance et les mesures qui ont montré leur efficacité au sein des écoles. Et le préfet de la Vendée a décidé de reconduire l'obligation du port du masque en extérieur dans les 22 communes du littoral vendéen jusqu'au 15 septembre. Un contexte sanitaire qui a contraint les organisateurs de Facessis à modifier la formule du festival cette année. 2 soirées de concert sont prévues ce week-end à Moulin-le-Captif, avec notamment Boulevard Désert et Gauvin-Serre. Facessis qui avait invité Michael Jones à se produire hier soir pour un concert privé destiné aux bénévoles. L'artiste est en tournée depuis le 18 juin. On a tous les concerts de 2020 qu'on n'a pas fait, plus ceux qu'on avait déjà en 2021, et tous ceux du début de 2021 qui ont été repoussés à cause du confinement, on va les faire en 2022. Donc on essaie de s'arranger comme on peut, mais logistiquement, ça pose des problèmes quand même. C'est-à-dire qu'on fait des zigzags partout en France pour essayer d'honorer les concerts qu'on avait déjà avant. Mais bon, c'est comme ça. Il paraît que le voyage, ça fait la jeunesse. Et voilà qui nous amène à parler de culture, direction le Davio. Le site labellisé Musée de France permet de se plonger au cœur du patrimoine du Marais breton vendéen dans un cadre qui a connu ces dernières années une évolution avec une nouvelle muséographie. Une salorge et une bourrine viennent par ailleurs d'être restaurées. Découverte signée Grégoire de Châtillon. Donc voilà, on a tout refait. La réalisation principale concerne la toiture de cette salorge, un travail effectué dans le respect des matériaux et des savoir-faire collectés dans le Marais. Et ce bâtiment de Salorge, c'est un bâtiment typique. On retrouve un bardage bois avec une toiture d'un roseau traditionnel qu'on appelle le tifa, qui est un roseau beaucoup plus épais, beaucoup plus gros, un peu plus grossier que le roseau qu'on trouve sur des toitures d'habitat. Toiture qui est de plus en plus rare, on en trouve très très peu dans le Marais breton aujourd'hui. Le bâtiment abrite désormais une nouvelle exposition sur l'histoire du sel dans le Marais breton vendéen. Un peu plus loin, cette bourrine, elle aussi, a été restaurée. Il était temps, l'eau commençait à s'infiltrer à l'intérieur. Cette habitation traditionnelle du Marais, dont les murs sont construits avec un mélange de terre, de sable, d'eau et de paille, a été réaménagée à l'intérieur, comme dans les années 50. Je trouve que l'équipe qui a travaillé sur cette présentation a bien fait son travail, puisque c'est tout à fait copie conforme à ce qu'on pouvait rencontrer dans les bourrines dans les années 50. C'était en fait la maison des gens nécessiteux, puisque c'était souvent bâti sur des délaissés de charreaux, sur des terrains communaux, sur des petits bouts de parcelles. Et donc c'est vraiment l'habitation je dirais des malheureux de nos territoires à l'époque. Mais ça a logé beaucoup de familles. C'est un territoire qui était quand même assez difficile à vivre. Et donc ces bourrines ont logé des grandes familles, des familles nombreuses et pas fortunées. Le Davio, cet écomusée du Marais vendéen qui cultive l'héritage de son territoire, proposera à ses visiteurs de nombreuses animations maraîchines les 18 et 19 septembre prochains dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Pour terminer, zoom sur un secteur qui enregistre une croissance de 6% en moyenne par an, le marché des animaux de compagnie. La nourriture et la santé représentent les budgets les plus importants. Mais les propriétaires de chiens et de chats peuvent aussi se tourner vers du mobilier personnalisé. C'est ce qu'a choisi de développer Catherine Lemery. Rencontre signée Cyril Guillet. On a toujours créé avec mon mari, alors que ce soit nos meubles personnels ou pour des amis, ce genre de choses. Et je trouvais vraiment affreux les gamelles qu'on pouvait nous vendre dans les magasins. Et comme j'aime la décoration et que tout se mélange et soit harmonieux, de là on a commencé à créer la première gamelle pour notre chien, puis notre chat. Et de là on s'est dit pourquoi pas proposer ces services, créer des gamelles en harmonie, au goût des gens, à leurs envies. Ici, les créations sont faites sur mesure. Les formes, les couleurs et même la taille de ces meubles est adaptée au goût des maîtres et de leurs animaux. On voulait une bibliothèque qui s'intègre dans notre couloir, mais en même temps qu'il y ait un espace pour nos chats, pour qu'ils puissent venir manger, griffer, donc faire leurs griffes ici, et qu'ils aient vraiment leur petit coin à eux. Créer, c'est pour moi quelque chose qui me permet de me sentir bien, de pouvoir me poser, faire quelque chose à moi qui me plaît. Donc c'est quelque chose de naturel, j'ai toujours fait ça. Et j'aime découvrir toutes les matières qui puissent exister. Griffoir, canne à souris ou porte-laisse sont autant de créations qu'elle propose. C'est le premier vraiment arbre à chat relativement grand qui a été créé. On est parti d'un caisson au départ qu'on vend sur notre site. Et au fur et à mesure, on a grimpé. On a grimpé jusqu'à aller faire cette petite cabane. Voilà, où elle peut se mettre tranquillement et puis observer des deux côtés. Depuis peu, Fivetic, en plus du mobilier, propose une gamme de nourriture à destination des animaux de compagnie, des biscuits bio faits maison déclinés en 3 tailles. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bon après-midi sur TV Vendée.